La religion, malgré toutes ses bonnes intentions, a commis une seule erreur. Celle de ne pas autonomiser les croyants. Aujourd'hui, nous avons un réel problème dans l'Église. C'est que les croyances qu'il y a dans les têtes des gens, c'est que c'est le pasteur seul qui est le tout-puissant. Vous comprenez ça? Le pasteur est tout-puissant. Et chaque fois que quelqu'un a un problème, il doit automatiquement voir qui? Le pasteur. Si le pasteur n'est pas là, la personne est comment? Elle est morte. Ça, c'est cette croyance-là qui a fait en sorte que l'Église, les enfants de Dieu, soient faibles. Ils soient faibles. Vous savez, quand vous lisez la Bible et quand vous examinez ce qui se passe dans les religions, c'est deux choses comment? Différentes. Quand vous lisez la Bible, vous avez l'impression que les gens qui sont dans la religion sont aveugles. Parce que vous lisez des choses, vous posez la question, mais est-ce qu'on lit ça et est-ce qu'on pratique? Vous comprenez? Et c'est très important aujourd'hui pour vous de commencer à réfléchir dessus. Les premiers chrétiens, je ne parle pas des premiers pasteurs, je parle des chrétiens, les gens qui venaient à l'église, qui avaient accepté Christ. C'était des gens puissants. C'était des gens comment? Puissants. Spirituellement, ils étaient forts. Ils étaient des gens capables de régler les problèmes qui se posaient à eux par l'esprit de qui? De Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi la première église, c'était pas l'hôpital. La première église, c'était pas l'église là où on trouvait les malades. Non. Il est dit que les gens venaient de l'extérieur, ils étaient malades, ils étaient bloqués et ils venaient trouver la solution dans l'église. Vous voyez? Donc l'église était une solution. Elle était composée d'hommes et de femmes qui avaient des clés, qui avaient des remèdes et qui pouvaient administrer ça tout autour de qui? Tout autour d'eux. Pourquoi? Parce que les premiers apôtres ont fait quelque chose. Ils ont enseigné à l'église que, écoutez, quand, n'est-ce pas, effectivement, vous acceptez Jésus, vous recevez une puissance. On ne peut pas dealer avec le diable. Parce que Satan est un esprit. Et c'est un esprit puissant. Et il n'est pas seul. Il a des démons. Et en plus de cela, il a corrompu beaucoup d'hommes sur quoi? Sur la terre. On les appelle les sorciers, les magiciens. Vous faites comment? Vous luttez. Vous êtes en train de vous battre pour votre mariage là. Si c'est un sorcier,